On l'a fait les gars, on l'a fait. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce débrief, pour cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Victoire 4-2 du Paris Saint-Germain face à Manchester City. Un match qui est historique dans un scénario qui l'est tout autant. Le PSG qui était mené 2-0 à domicile contre le cours du jeu face à un Manchester City qui, et on va pas se mentir, était quand même pas dingue ce soir, mais ça restait Manchester City qui allait un petit peu mieux ces derniers temps et surtout qui avait réussi à te braquer, à te surprendre. On le sait, le PSG, les années précédentes en Ligue des Champions, tu prenais 2-0, c'était fini. C'était fini, c'était la tête au fond du seau, c'était fini, il n'y avait plus de réaction, il n'y avait plus de réponse. Ce temps est révolu, j'ai pas peur de le dire, ce temps est révolu et pour moi, c'est qui symbolise ce nouveau truc? C'est Luis Enrique et c'est les joueurs qui sont arrivés parce que oui, il faut pas l'oublier, mais en l'espace de seulement 6 mois, bon un peu plus maintenant, le PSG est quand même coutumier du fait. Moi j'oublie pas l'année dernière, quart de finale contre le Barça, certes les Barcelonais et les Marseillais vont encore nous dire mais c'est parce que Aroro il a pris carton rouge, parce que sinon jamais vous gagnez ce match. Je m'en fous. Le scénario a fait que l'année dernière tu mets une remontada face au Barça, là cette année encore une fois, bon même si après on se rappelle malheureusement tu te chies un peu dessus face à Dortmund, on va pas refaire l'histoire mais bref, c'est juste pour dire que ça y est, ça commence à être... ça commence à devenir quelque chose qui peut se faire côté PSG alors que ça fait 10 ans, ça fait 10 ans qu'on joue en Ligue des Champions et qu'à chaque fois qu'on prend un ou deux buts, c'est rideau, c'est fini pour nous. Et là, depuis à peu près un an, tu peux avoir, alors tu peux encore perdre, bien évidemment, on l'a vu, tu perds dans un scénario dramatique face à l'Atlético, tu fais match nul face au PSV, c'est honteux, tu perds face à Arsenal, tu perds face au Bayern, mais... tu peux encore avoir des soirées d'exception comme celle-là. Parce que pour moi, c'est une soirée d'exception. Certains vont encore dénigrer et dire oui mais Manchester City est malade, je suis d'accord, mais on connaît le PSG en Ligue des Champions, en face ça reste Manchester City, ça reste un nom, ça reste certes une équipe qui est dans le dur mais qui allait un peu mieux ces derniers temps, mais ça reste un nom, et quand t'es mené 2-0 chez toi par Manchester City, franchement les années précédentes, mais jamais de la vie tu reviens, et là je le dis en plus, tu t'es mené 2-0 contre le cours du jeu, tu les bouffes, on a mangé tout cru Manchester City ce soir. Alors oui, c'est pas le Manchester City qui gagne la Ligue des Champions, ça aurait été d'autant plus impressionnant avec ce City-là de le faire, mais il fallait le faire, tu l'as fait et moi je veux juste applaudir, dire bravo l'équipe, franchement en plus même tout le monde hein, parce que moi je vais être objectif et honnête, je pense que Luis Enrique a fait des changements parce qu'en fait c'était par rapport surtout au profil, mais honnêtement moi je trouve que bon le 11 on va en reparler, mais le 11 qui a été lancé, j'étais pas confiant. Parce que quand il nous a envoyé Fabian Ruiz au milieu de terrain avec Vitinha, João Neves, moi je m'attendais à Zaïre Emery, donc je me disais bon, il commence à nous faire chier quand même avec Fabian Ruiz, et surtout l'attaque. Très surprenant, Dembélé sur le banc, une attaque Lee Kang-in, Doué, Barcola où ils ont beaucoup bougé, mais on va dire que dans la plupart du temps c'était Lee Kang-in qui était faux neuf, Désiré Doué à droite et Barcola à gauche, même si comme je l'ai dit il y a eu quelques permutations et tout, mais si je dois être honnête, je trouve personne fait un mauvais match. Personne fait un match dégueu parce que le problème sur cette première mi-temps côté PSG, c'est qu'encore une fois, t'as été dominateur. Pour moi, sur la première mi-temps, on a été, et sur l'ensemble du match, mais là, on parle vraiment de la première mi-temps avec le 11 de départ, t'as été au-dessus de Manchester City. Franchement, t'as été au-dessus. Le problème, dans la domination, dans le pressing, dans la capacité à garder le ballon, le problème sur la première mi-temps, c'est qu'il t'a manqué un petit peu offensivement. T'avais pas beaucoup de danger parce que Lee Kang-in, Doué et Barcola, comme en première mi-temps, on n'avait pas un très très bon Barcola, si on doit être honnête, il était très moyenasse sur la première mi-temps, et que Lee Kang-in et Désiré Doué, c'est quand même des profils où c'est dur d'aller, tu vois, de faire des appels tranchants, d'aller chercher la profondeur, de faire mal dans le dos, etc. En fait, ça comptait beaucoup sur Barcola sur la première mi-temps. Et comme Barcola faisait pas une première mi-temps de ouf, ça s'est pas matérialisé offensivement. Même si tu mets ce but juste avant la mi-temps, d'ailleurs le scénario est vraiment terrible, parce que franchement c'était un scénario typique PSG, on domine la première mi-temps, on met un but juste avant la mi-temps, en plus le but est magnifique, l'action est belle, au final hors jeu pour vraiment un poil de, voilà, un poil de vraiment, mais bon bref, vas-y, c'est la règle, au final tu gagnes 4-2 donc on va pas s'en plaindre, mais scénario typique PSG, tu reviens, début de deuxième mi-temps, du coup Lee Kang-in sort, Dembélé rentre, et je pense que c'était quelque chose de prévu, parce que c'est vrai qu'au début de match tout le
monde s'est insurgé sur Luis Enrique. Ah, c'est un scandale, Dembélé il joue pas, Dembélé il joue pas. Faut pas oublier que Dembélé, il revient de une semaine où il a été couché au lit, il a pris la grippe là que tout le monde prend de malade. Il est resté une semaine cloîtré au lit. Donc finalement, est-ce que Luis Enrique a pas eu raison de pas le faire démarrer et de le faire rentrer seulement à la mi-temps pour pouvoir l'exploiter pleinement sur une mi-temps? Finalement, bah, on voit le résultat, on lui donne raison. Donc Dembélé rentre à la mi-temps à la place de Kangin Lee. Et Kangin Lee, je le trouvais... Enfin, c'est très moyen, neutre, voilà, ça apporte pas... Enfin, ça perd pas la balle, ça court, etc. Mais voilà, ça pèse pas assez offensivement en Ligue des Champions, voilà, on va pas se mentir. Dembélé rentre et là, c'est catastrophe. Comme j'ai dit, scénario catastrophique. Tu prends 2 buts en 3 minutes. En plus, 2 buts, casquette. Pour moi, le but du 1-0, Nuno Mendes, j'avais envie de lui mettre des tacs pas derrière le crâne. Parce que pour moi, c'est lui qui est responsable sur le but du 1-0. Le but du 2-0, c'est pareil, c'est pas de chance. C'est vraiment des buts, mais typiques PSG. En plus, les gars, on a pris un but de Jack Grealish. Wow, mais je vous jure, j'étais en train de péter un câble. J'étais en train de m'arracher les cheveux. Je me dis, mais non, on va perdre 2-0. On a pris un but de Jack Grealish. Le gars, il est au fond du trou depuis un an. Le gars, il rentre à la mi-temps en Ligue des Champions parce qu'il est rentré à la place de Savigno. D'ailleurs, j'ai pas compris. Parce que Savigno, je trouve que c'était le seul offensif de City qui nous faisait un petit peu peur. Franchement, Haaland, il a été inexistant. De Bruyne, il a été quasiment inexistant aussi. Franchement, côté City, limite, faudra en faire une vidéo. Foden un petit peu au début. Deuxième mi-temps éteint. Mais côté City, ouais, ça a été catastrophique. Surtout la deuxième mi-temps. Et pourtant, en deuxième mi-temps, ils mettent 2 buts. Mais même en première mi-temps, le PSG était au-dessus, mais alors la deuxième mi-temps, waouh! La deuxième mi-temps de City, bref, mais ça a salué, ça veut dire que le PSG aussi a fait une très grosse deuxième mi-temps. Donc bref, tu prends 2 buts en 3 minutes, scénario catastrophique. En plus, les buts, c'est des buts, c'est des coups de billard. C'est le deuxième but d'Haaland, mais qu'est-ce qu'il est chanceux! Vraiment, scénario catastrophe. Tu te dis encore une fois, on est maudit, on n'a pas de chance, c'est le PSG, c'est pas possible, on domine, on prend 2 buts en 3 minutes, 2 buts catastrophiques, soirée noire, voilà, on allait tous les détruire, voilà, j'étais en train de bouillonner, et là, pour moi, je vous le dis, João Neves, homme du match, tout le monde a été très bon. Tout le monde a été très bon. Dembélé a au final fait une bonne entrée. Vitinha, extraordinaire un peu. Je vais pas abuser, c'est surtout Neves qui a été extraordinaire au milieu. Mais Vitinha a été bon. Gonzalo Ramos, il rentre, il claque. Zaïre Emery, ça va, tu vois. Globalement, tout le monde a fait le taf, tout le monde a fait son match. Mais pour moi, celui qui ce soir nous réveille, franchement, je vous dis la vérité. Et pourtant, comme je l'ai dit, sa première mi-temps, elle est très moyennasse. C'est Barcola, les gars. Moi, je le dis ici. C'est Barcola aujourd'hui qui permet au PSG de gagner. C'est lui qui a réveillé ce PSG quand il était au plus bas. Parce qu'à 2-0, avec une première mi-temps moyennasse, avec tout ce qui s'est passé dernièrement autour de Barcola, tout ce qu'il a pris dans la tête, tous les reproches, toutes les critiques, et qu'il allait prendre encore. Parce que là, c'était très mal parti au début. Sa première mi-temps, comme j'ai dit, pas ouf. Là, il te sort le truc, le geste qui fait qu'on revient à 2-1 direct dans la foulée. Parce que je crois que... Attendez. J'ai vérifié vite fait, mais le but de Barcola, enfin le but de Dembélé, du coup, c'est 56e. C'est 3 minutes après le 2-0 d'Erling Haaland. 3 minutes après, Barcola, il te sort cette inspiration, mais voilà, c'est pour ça qu'on aime Barcola et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'enterrer, parce que si Barcola retrouve un petit peu l'état de grâce qu'il avait en août-septembre, c'est un top joueur, même en Ligue des Champions. Il peut peut-être avoir un petit peu de déchet à la finition. C'est pas un mec qui va te claquer 50 buts par an, mais c'est un mec qui peut te faire des différences comme ça dans des matchs et dans des moments très importants de Ligue des Champions. Barcola nous a réveillés parce que le geste, prise de balle, petit pont, j'accélère, je mets la passe en retrait pour Dembélé tout seul qui a plus qu'à finir. C'est magnifique. Et juste après, en plus, sur une magnifique frappe de Désiré Doué qui finit sur la barre, c'est lui qui vient mettre le 2-2 avec de la réussite, mais c'est lui qui vient mettre le 2-2. Et voilà, et là le match est relancé 2-2 quand tu sais que City on les bouffé depuis le début du match, quand tu sais qu'en ce moment City mentalement c'est pas ouf. João Neves qui est récompensé de son match fantastique sur un coup franc. Le PSG a marqué un coup franc, les mecs, le PSG a marqué un coup de pied arrêté. Mais il y a tout qui est exceptionnel dans cette soirée. On fait une remontada face à Manchester City, on perd 2-0, au final on gagne, match important. Et du coup là on est quasiment qualifié, il faudra faire match nul face à Stuttgart, mais...
quasiment qualifié. Coup franc, Vitinha le tire parfaitement, João Neves qui est oublié tout seul au second poteau, tête plongeante, but. Et pour finir, Gonçalo Ramos en fin de match, le but du 4-2 sur Gvardiol qui, on va dire, dévie la balle du mauvais côté. Gonçalo Ramos qui finit, la finition est belle. D'ailleurs, Gonçalo Ramos, il en a une un petit peu plus tôt, pour moi il doit la mettre, il bouffe un peu la feuille. Si on prenait le 3-3 derrière, j'aurais pu être énervé, mais globalement, voilà, soirée magnifique, que dire. Juste vraiment les Parisiens, n'hésitez pas à manifester-vous dans les commentaires. Je pense de toute façon on reparlera. Peut-être je ferai une vidéo demain un petit peu plus à froid, on analysera quelques trucs, mais magnifique. Franchement magnifique, je suis là, ces réactions à chaud, débrief à chaud. Je suis content, je suis ravi. Normalement, on a fait le boulot pour pouvoir se qualifier. On a notre match un peu référence dans cette phase de poule de Ligue des Champions, même si c'était un City malade. Ici c'est pareil les gars, c'est tout, ici c'est pareil, on finit la vidéo là-dessus, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.